Waouh, le marché des crypto-monnaies est au rouge. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cela? Si on se souvient bien, il y a quelques jours, quand on regardait la capitalisation des crypto-monnaies, on était à presque 1,7 trillion de dollars. Donc présentement, on est à 1,3 trillion de dollars. Donc ça voudrait dire que présentement, il y a déjà près de 0,4 trillion de dollars qui sont sortis des crypto-monnaies. Donc probablement des personnes ont profité de ce prix qui était déjà assez élevé comme ça pour tirer leur profit. Et c'est normal donc qu'il y ait une correction. Et quand le Bitcoin perd de la valeur, plusieurs crypto-monnaies vont également suivre le cours du Bitcoin. Donc, on va observer une grosse perte pour certaines crypto-monnaies par rapport à d'autres. On voit par exemple que le Bitcoin, lui, il a perdu 15%, mais les crypto-monnaies comme le BNB ont perdu 20%. Certains cryptos sont à bien plus que ça. Mais on regarde aussi, on voit que même comme certaines crypto-monnaies perdent de la valeur, il y a toujours des crypto-monnaies qui performent très bien, même quand ce sont des périodes de rouge dans le marché en général. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelques crypto-monnaies qui sont très peu coûteuses et qui peuvent aussi avoir un gros potentiel dans un court comme dans un long terme. Ces crypto-monnaies sont majoritairement à moins de 1 dollar, mais le prix n'est pas vraiment quelque chose qui est très important quand il s'agit d'évaluer une crypto-monnaie. Vous voyez par exemple, il y a des crypto-monnaies qui valent 1 dollar, mais qui sont dans le top ranking de capitalisation des crypto-monnaies. Donc la capitalisation est quelque chose qui est super important. Quand on va donc évaluer une crypto-monnaie, il ne faut pas simplement se fier au prix pour déterminer si une crypto-monnaie est bonne ou pas. Donc, on voit par exemple une crypto-monnaie comme Doge. Doge est à 0,040 quelque chose, mais n'empêche qu'elle soit parmi le top 100 des crypto-monnaies et même le top 20 des crypto-monnaies sur le marché. Donc, le prix n'est pas uniquement ce qui détermine la valeur d'une crypto-monnaie. Il y a également la quantité en circulation. Plus il y a de quantité en circulation, si le prix est juste un peu élevé, alors la capitalisation de ces crypto-monnaies-là va augmenter. Et c'est la raison pour laquelle on voit une crypto-monnaie comme Cardano, qui est juste à 0,9, mais qui est dans le top 5, le top 10 des crypto-monnaies qui existent comme ça, parce que Cardano a une très grande quantité en circulation. On est à presque 31 milliards de Cardano qui sont en circulation. Donc, on va voir quelques crypto-monnaies qui ont une faible capitalisation, un faible coût, qui sont à moins 1 dollar, mais qui ont des projets assez solides et qui peuvent donc comme ça être des game players pendant cette période de bull run qui est encore en train de commencer. Salut, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu veux apprendre par rapport aux crypto-monnaies, comment est-ce que cet univers fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à découvrir par rapport aux crypto-monnaies, il y a tellement de choses à connaître concernant la crypto-monnaie. Si c'est ce que tu as soif de connaître, alors tu es au bon endroit. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elvis Konjo. Je parle majoritairement de crypto-monnaies et j'en fais de la crypto-monnaie une passion. Et c'est pour ça que chaque jour, je discute par rapport à la crypto-monnaie dans les groupes Telegram qu'il y a en description de la vidéo et que tu peux nous rejoindre. Si tu veux un peu aller plus vite et découvrir cet univers un peu plus rapidement, alors tu peux prendre rendez-vous dans mon calendrier qui est en description de cette vidéo et on pourra donc se retrouver de l'autre côté et discuter en particulier pour que tu apprennes un peu vite par rapport à la crypto-monnaie. Donc, on commence. Évaluer une crypto-monnaie, c'est bien plus que regarder son prix. Plusieurs personnes, quand ils veulent choisir une crypto-monnaie, ils viennent juste dans CoinMarketCap, ils regardent parmi le top des crypto-monnaies, ils voient ce qui est moins cher et ils partent directement acheter. Est-ce que c'est la meilleure façon d'évaluer un projet? On doit se poser ces questions-là. Donc, pour évaluer un projet, il y a plusieurs autres paramètres qu'il faut prendre en considération à dehors du prix de la crypto-monnaie. Donc, il y a un article très important que je vais mettre en description de la vidéo qui va encore vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on évalue un projet. J'ai déjà fait une vidéo concernant 10 méthodes, 10 questions qu'on peut se poser comme ça quand on évalue un projet. Mais bon, je vais aller juste dans quelques points qui sont intéressants quand on évalue un projet. Mais nous, dans cette vidéo, on va parler dans tous ces points-là. Je vais juste vous présenter quelques projets qui sont, à mon sens, très impactants et qui peuvent donc être des game players pendant cette période du bull run. Il y a la tokenomics. Quand on dit tokenomics, ça veut dire comment est-ce que le token va être utilisé dans l'écosystème qui est bâti par cette crypto-monnaie-là, par cette plateforme. Comment est-ce que les tokens sont distribués, quelle quantité de tokens sont distribués à la communauté, les porteurs du projet, ils ont quelle quantité. Bref, ce sont des facteurs qui sont très importants pour déterminer si une crypto-monnaie a un potentiel ou pas. On n'investit pas dans les crypto-monnaies où 80% des tokens sont détenus uniquement
par les personnes qui ont mis le projet sur pied. Ça veut dire que probablement, ils peuvent dumper le marché à tout moment. Donc, la tokenomics est super importante pour évaluer un projet. Il y a encore l'évaluation, l'analyse fondamentale d'un projet qui rentre dans quelle est l'idée du projet, qui sont ceux qui sont derrière, est-ce que c'est quelque chose de vraiment impactant, est-ce qu'on a vraiment besoin à l'état actuel du marché, à l'état actuel de la crypto-monnaie et de la finance décentralisée, qu'est-ce qu'on a le plus besoin et quel est le projet donc qui peut être impactant et résoudre quelque chose comme ça de fondamental qui est un problème réel au quotidien. Donc, il y a également la quantité en circulation, ça rentre dans la tokenomics, la capitalisation du marché, le trading volume. Donc, comment est-ce qu'on trade? Est-ce qu'une crypto-monnaie, il y a juste 2 trades, 3 trades par jour? Est-ce qu'il y a assez de personnes qui tradent ces crypto-monnaies? Est-ce que c'est listé sur plusieurs plateformes? Ça peut également être un facteur qui est important. Mais bon, il y a certaines crypto-monnaies qui ne sont pas encore listées sur ces plateformes-là parce que le projet est encore en train de décoller. Donc, le premier projet dont on va voir, c'est le projet Ecoin. Le projet Ecoin, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui a pour but de créer une cité se basant uniquement sur la crypto-monnaie. Donc, il prévoit construire du côté du Sénégal comme ça, une cité avec déjà des fonds qui ont été levés environ ils ont évalué le projet à presque 6 milliards et 4 milliards de dollars ont déjà été levés comme ça pour démarrer les travaux qui ont déjà comme ça démarré du côté du Sénégal. Donc, c'est une crypto-monnaie que vous pouvez voir directement sur Bittrex uniquement, c'est listé uniquement sur Bittrex pour le moment. Mais voilà, le token, quand il était évalué, quand il était lancé au départ, il coûtait quelque chose comme 15 cents et aujourd'hui on est déjà à presque 46 cents. Donc on a déjà presque triplé, presque quadruplé en l'espace de quelques mois. Mais qu'est-ce qui fait que ce projet peut être intéressant à l'avenir? Imaginez-vous du côté du Sénégal, toutes les transactions qui vont être faites dans la cité, dans les personnes qui vont venir de l'étranger pour effectuer des actions dans la cité, ils auront besoin d'avoir Ecoin. Entrer dans les hôtels, s'acheter un bout de pain dans la rue. Bref, ce sont les objectifs qui sont décrits dans le livre blanc du projet que vous pouvez donc regarder et voir si c'est quelque chose qui vous parle. Mais bon, c'est le premier projet dont je voulais parler aujourd'hui. Le deuxième projet sur ma liste, c'est le Basic Attention Token. J'ai déjà également parlé du Basic Attention Token, qui est un token qui va créer comme ça, qui va être distribué par le fait que les plateformes, bien le navigateur que vous utilisez, il y a des cookies qui sont généralement mis dans le navigateur et pour traquer comme ça vos informations et vous distribuer de la publicité. Donc, le moteur le navigateur, il pourra donc comme ça vous permettre de capitaliser sur ces informations qui sont comme ça la chasse gardée de ces entreprises pour la publicité. Quand les entreprises ciblent les plateformes pour la publicité, ce sont les cookies qu'on cherche. Et alors, vous allez vous rendre compte que quand vous quittez d'un site à un autre, les publicités qu'on vous affiche sont les mêmes. Effectivement, parce qu'il y a donc les cookies qui sont échangés entre différentes plateformes. Et alors, Basic Attention Token va vous permettre donc de tracer ces informations-là et de comme ça capitaliser là-dessus en vous générant un token Basic Attention Token en fonction de la quantité du temps que vous mettez sur le navigateur, les sites que vous rencontrez, que vous visitez le plus. Donc, à défaut de visiter Facebook, par exemple, sur votre navigateur Google Chrome et vous ne recevez rien en retour, vous pouvez donc, si vous passez beaucoup de temps sur Facebook, vous pouvez donc visiter Facebook sur le navigateur Basic Attention et avoir comme ça les BAT qui vous seront donnés un peu gratuitement parce que voilà, c'est un des objectifs de la plateforme du navigateur Basic Attention. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, le Basic Attention vaut 42 cents, donc environ 43 cents. Et à mon sens, je pense que les données, c'est quelque chose c'est quelque chose de très important. Et quand on est en train de décentraliser les informations aujourd'hui, il est clair qu'on va également décentraliser ces publicités-là. Et les plateformes comme Basic Attention Token peuvent donc servir de relais et de damer le pion comme ça à des grandes entreprises comme Google, qui sont les pionniers et qui possèdent presque 60 à 50, voire même 70% des publicités qui circulent comme ça sur le net. Donc, voilà un gros player qui peut donc avoir son rôle à jouer dans cet espace publicitaire qui est encore juste en plein essor. Il y a encore bien d'autres choses qu'on peut innover avec les publicités et avec les informations collectées sur les navigateurs. Le troisième token dont je vais parler aujourd'hui, c'est le token
EQL. EQL n'est pas listé encore sur plusieurs plateformes, mais il a quelque chose d'essentiel que plusieurs portefeuilles n'ont pas. EQL est à la base un portefeuille qui vous permet donc d'interagir avec la blockchain et de communiquer facilement avec les plateformes de finances décentralisées. Et c'est déjà un peu ce que MetaMask fait. MetaMask, une fois que vous le pluguez dans votre navigateur, il a donc comme ça la possibilité de communiquer avec la blockchain et de vous rendre comme ça un certain nombre de choses faciles. Mais EQL va encore plus loin parce que dans MetaMask, il n'y a pas un navigateur qui communique avec les applications d'e-app, donc de la finance décentralisée. Alors EQL veut donc premièrement mettre une interface utilisateur encore plus simple et également fournir un navigateur de finances décentralisées, des applications décentralisées directement dans son portefeuille. Un peu comme ce que Trust Wallet fait, mais lui, il va encore aller plus loin et communiquer directement avec plusieurs blockchains. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes sur Trust Wallet, si vous voulez participer à la finance décentralisée sur les plateformes comme peut-être une plateforme comme PancakeSwap par exemple. PancakeSwap c'est uniquement sur la Binance Smart Chain. Donc, il voudrait donc permettre à différentes plateformes de communiquer et d'intégrer plusieurs plateformes directement dans leur application et ça pourra encore capitaliser sur les applications de la finance décentralisée. Donc, voilà un projet et présentement, il est encore vraiment très très faible, il coûte moins de 1 cent, il est encore à moins de 1 cent. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir du potentiel? Est-ce que vous pensez que plusieurs personnes peuvent comme ça intégrer l'écosystème de Equal et comme ça surfer à partir de ce navigateur-là et interagir avec la finance décentralisée à partir de cette application? Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. La quatrième plateforme dont je vais parler, c'est Silo. Silo est un projet qui vient comme ça se positionner dans le monde des réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, on voit uniquement deux géants. On voit Facebook et on voit Twitter, par exemple. Voilà les deux qu'on voit majoritairement. Il y a Signal qui se bat également. Mais il y a juste très peu de plateformes dont on parle quand il s'agit des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux encore sont centralisés. Quand on dit centralisé, ça veut dire que les informations sont détenues majoritairement par une seule entité. Donc aujourd'hui, c'est Facebook qui possède les informations de toutes les personnes qui circulent sur les plateformes de Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit Instagram et autres là. Tout ça, c'est détenu par Facebook. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire que ces informations-là, et qu'il n'y ait pas une seule entité qui ait donc tout le poids de nos informations? Donc, si l'on veut créer un réseau social décentralisé qui feront que vos applications, vos informations seront détenues par vous et pour vous. Et maintenant, voilà, vous pouvez donc capitaliser encore sur ces informations-là parce que donc c'est clair que si vos informations sont détenues par vous et pour vous, les applications qui cherchent bien, les plateformes qui cherchent donc à passer les publicités vont devoir vous contacter pour entrer en contact pour avoir ces informations-là. Et pour cela, ils devront donc peut-être payer le silo qui sera le token qui sera utilisé dans l'écosystème. Donc, je n'ai pas encore bien creuser en profondeur ce projet, mais basiquement, voilà ce que Silo compte résoudre. Il veut donc permettre à chacun de naviguer sur Internet et que ces informations, qu'il possède toujours ces informations, il navigue sur Internet sans donner ces informations à des plateformes centralisées. Dans l'heure où je fais cette vidéo, le Silo est à moins de 1 cent, donc c'est un peu comme le EQL, il est un peu plus cher que le EQL, mais voilà, il est encore à moins de 1 cent. Est-ce que le Silo est très peu évalué? Est-ce qu'il a un gros potentiel? Est-ce que plusieurs personnes vont se tourner vers des plateformes de réseaux sociaux décentralisés? Est-ce qu'il pourrait vraiment concurrencer avec les géants comme Facebook? Est-ce que Facebook va racheter Silo dans l'optique de tuer Silo? On ne sait pas. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Le cinquième projet dont on va parler, c'est le projet RIF. RIF Finance, c'est un projet de finances décentralisé. Donc, lui, il veut donc intégrer plusieurs écosystèmes dans sa plateforme. Par exemple, quand on est dans PancakeSwap, c'est uniquement la Binance Smart Chain. Quand on est dans Uniswap, c'est uniquement la blockchain Ethereum. Alors, RIF veut donc permettre d'interagir plusieurs écosystèmes et proposer encore de meilleures choses que la finance décentralisée peut nous offrir. La finance décentralisée est encore juste à son début et je pense qu'il y a encore un gros potentiel et les projets qui vont apporter de la nouveauté dans la finance décentralisée peuvent donc clairement se positionner un peu plus rapidement. Donc RIF, à l'heure où je fais cette vidéo, RIF vaut environ quelque chose comme
de 2 cents, donc 3 cents. Donc, il est encore peut-être un peu sous-évalué, mais les développements qui sont en train d'être faits sont en train d'aller dans le bon sens. Ils ont commencé en 2019 et présentement, ils sont en train de vouloir intégrer plusieurs écosystèmes dans leur plateforme. Donc, vous pouvez regarder encore ce projet et si ça vous tente, voilà, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. S'il y a des choses qu'on devrait savoir sur Riff, vous mettez cela en commentaire. Le prochain projet sur ma liste, c'est le projet VeChain. VeChain, quand on parle d'information, de décentralisation, la décentralisation aujourd'hui, ce n'est pas juste un concept politique. Ce n'est pas juste de devoir décentraliser le pouvoir quand on parle de politique. C'est également décentraliser presque tout. Quand on parle d'information, quand on parle de gestion, quand on parle même de banque, quand on parle de finances, quand on parle de tout, on veut aujourd'hui aller dans un monde qui est décentralisé et qu'on veut traquer au moins des détails ce qui se passe et on a besoin et on a soif d'informations qui proviennent à la source. Et aujourd'hui, VeChain vient apporter une solution qu'on a généralement dans le monde de l'agroalimentaire et dans le supply chain, donc dans la chaîne de distribution. Quand vous recevez un produit, est-ce que vous pouvez identifier à un moment donné si ce produit est original ou pas? S'il vient d'une source originale, quand vous recevez par exemple un sac, est-ce que vous pouvez déterminer si ça c'est quelque chose d'original? Quand vous achetez un vin rouge quelque part, est-ce que vous pouvez vraiment savoir si ce vin vient de la maison mère de fabrication? Et alors VeChain apporte une solution dans ce sens et propose une blockchain qui va permettre donc de retracer ces informations-là. Donc ils ont déjà tellement évolué et l'application est déjà utilisée dans plusieurs plateformes. Et il y a même aujourd'hui des plateformes qui interdisent qu'on commercialise certains produits qui ont fait interagir certains enfants. Donc ça veut dire que pour la production d'un produit, si on constate qu'il y a des mineurs qui ont interagi et qui ont participé à la production de ce produit, alors on pourrait comme ça interdire la vente de ce produit-là dans certains pays. Et c'est dans le cas dans la zone Europe où il y a certains produits qui ne peuvent pas être commercialisés si les produits ont vu la participation des Ouïghours du côté de la Chine, parce que les Ouïghours du côté de la Chine, c'est un peuple qui est, bref, il y a une histoire là-dessus et vous pouvez aller lire un peu l'histoire des Ouïghours. Et donc, du côté de l'Europe, il y a certains produits qui sont interdits de vendre dès qu'on constate qu'il y a donc eu la participation et l'interaction des Ouïghours pour le travail forcé dans la production de ces produits-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait donc faire cela? C'est avec quelque chose comme le VeChain. Donc, est-ce que vous pensez que le VeChain à 4 cents est sous-évalué? Parce que moi, je pense qu'à la longue, il y a plusieurs plateformes, plusieurs systèmes vont intégrer cet écosystème. Quand dorénavant, Gucci va faire sa chaîne de distribution des produits et vraiment pour traquer l'originalité, est-ce qu'ils ne vont pas intégrer donc la blockchain VeChain pour tracer vraiment la production de ces produits? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a du potentiel? Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Le prochain projet sur la liste, c'est le projet Tron. Tron est un projet qui a pour but de créer un écosystème encore plus décentralisé que la finance, que la blockchain dont on a présentement. Donc, ils vont créer également leur propre finance décentralisée, leur propre écosystème pour la finance décentralisée et bien d'autres choses. Donc, quand on a vu le token JOS qui a pris beaucoup de valeur ces derniers temps, le token JOS est un produit de l'écosystème Tron. Il y en a tellement de choses qui ont déjà pris forme sur la plateforme Tron. Vous voyez, quand on voit par exemple une crypto-monnaie comme le USDT, on peut se transférer le USDT avec un protocole particulier qui est le protocole TRX. Et le protocole TRX est donc implémenté comme ça par Tron. Donc, il permet comme ça de réduire encore les charges qu'il y a dans certains blockchains. Aujourd'hui, pour transférer les USDT, si tu utilises la blockchain Ethereum, ça coûte beaucoup cher. Alors que si tu transfères les mêmes USDT en utilisant la blockchain Tron, les frais sont encore moins élevés. Donc, Tron vient comme ça alléger quelque chose qui est très fondamental dans le monde de la blockchain. Est-ce que vous pensez que Tron a un gros potentiel? Vous pouvez encore bien évidemment faire des recherches là-dessus et voir ce qu'il compte arriver à l'avenir. Mais bon, une des choses qui arrive bien évidemment, c'est l'écosystème de finances décentralisé Just Finance. Il y a également Just Link qui est un projet comme Link qui intègre les données dans leur écosystème. Donc ils sont en train de créer tout un écosystème avec différentes applications et services qui peuvent exister comme ça dans l'écosystème des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc le Tron à l'heure où je fais cette vidéo est environ
4 cents. Donc 4 cents, peut-être c'est encore sous-évalué, ou bien c'est peut-être trop évalué. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Le prochain projet sur ma liste, c'est le SafeKey. SafeKey, c'est un projet qui vient comme ça résoudre un problème qu'on a fondamentalement. Sur la blockchain, les données sont encore publiques et les données sont encore, par exemple, encore dispersées. Et alors, SafeKey vient créer un système dans lequel les informations personnelles peuvent être couplées à la blockchain et vous permettre comme ça de vous authentifier dans différentes plateformes. Donc, il sera possible parfois, vous voyez, quand on va dans Google, quand on sort de Google et quand on va sur une autre plateforme, on peut s'authentifier avec Google Auth. Quand on va sur une autre plateforme, on peut s'authentifier avec Facebook Auth, par exemple. Donc, l'authentification de Facebook. Donc, alors, SafeKey va résoudre un problème très fondamental. C'est le fait de devoir encore masquer ces informations-là et qu'en vous connectant sur ces différentes plateformes-là, que ces informations ne soient pas rappliquées, ne soient pas distribuées d'une plateforme à une autre en toujours veillant à ce que vos informations soient privées, même si vous authentifiez sur différentes plateformes. Donc, c'est le gros projet que SafeKey vient résoudre. Ils sont en train de bâtir également leur propre écosystème basé sur la finance décentralisée. Et donc, dans les prochains jours, on aura comme ça le SafeKey qui va arriver. On aura comme ça le KeyFi qui va arriver. Et le KeyFi vient également utiliser déjà le protocole de SafeKey pour intégrer comme ça les finances décentralisées dans un autre écosystème et qui pourra donc comme ça communiquer avec plusieurs plateformes. Vous voyez, donc SafeKey est également en train de créer un écosystème comme ça se basant sur les informations des utilisateurs et les rendre encore plus privés, plus anonymes et les permettre d'interagir avec plusieurs autres plateformes. Donc à l'heure où j'ai fait cette vidéo, le SafeKey il n'est même pas encore 1 cent, donc il a 0,008. Donc est-ce que le SafeKey est sous-évalué? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore aller plus loin avec le SafeKey et que ce sont des projets qui vont être adoptés par la masse et qui peuvent donc intégrer encore sur plusieurs plateformes. À la longue, je pense qu'ils vont devoir interagir avec les Internet of Things, dans les objets connectés, où on pourra également crypter l'anonymité des informations qu'il y a sur ces différents objets connectés là. Parce qu'aujourd'hui, ces informations qui sont sur les objets connectés ne sont pas vraiment anonyme. Une personne qui a accès juste à un réseau peut encore traquer ces informations. Est-ce que SafeKey peut aller jusqu'à résoudre ce problème qu'on a dans les objets connectés? Je pense que ça fait partie de leur roadmap et de ce qu'ils comptent faire à l'avenir. Donc, vous me dites ce que vous pensez de ce projet également en commentaire. Le prochain projet sur ma liste, c'est le projet Matic. On a un gros problème dans la blockchain Ethereum, ce sont ses frais. Ces frais de transaction sont extrêmement élevés parce que la blockchain n'est pas assez scalable. Quand on dit une blockchain n'est pas assez scalable, il y a juste très peu d'informations, très peu de transactions qui peuvent être validées comme ça en une seconde. Donc dans la blockchain Ethereum, on est environ entre 7 et 15 transactions par seconde. C'est vraiment très faible et ça peut être la raison pour laquelle l'écosystème Ethereum est assez congesté. Il y a assez de projets qui ont déjà été bâtis sur la blockchain Ethereum et ça rend encore le réseau assez lourd. Et maintenant, donc, Matic a pour projet d'ajouter une deuxième couche à la blockchain Ethereum qui va donc accélérer encore les transactions et rendre encore la blockchain Ethereum un peu plus légère. Donc, certaines personnes sont en train de penser que Ethereum est en train de communiquer avec Matic pour déjà intégrer comme ça le Matic au-dessus de leur blockchain et voilà, comme ça, intégrer la version 2, la couche 2 la couche 2, une couche 2 sur le réseau Ethereum. Et si cela se passe comme prévu et que tout cela se passe très bien, alors la blockchain Ethereum sera encore plus light. Et si la blockchain est encore plus light, avec beaucoup d'applications qui existent déjà sur la blockchain Ethereum, on n'ose pas imaginer le potentiel que ce projet peut donc avoir. Donc, vous faites également vos propres recherches là-dessus et vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Et présentement, ils sont en train de migrer, ils sont en train de changer de nom. Donc, dorénavant, vous n'allez plus entendre parler de Matic, vous verrez plutôt Polygon. Donc, Polygon, c'est le nouveau nom du projet Matic. Et aujourd'hui, alors que j'ai fait cette vidéo, Matic vaut environ 12 cents. Donc, 12 cents, est-ce que vous pensez que c'est sous-évalué par rapport au potentiel du projet? Est-ce que vous pensez que c'est trop évalué? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes, qui résolvent déjà le problème que Ethereum a? Donc, vous me dites cela en commentaire.
Le prochain projet dont je vais parler, c'est le projet Trust Wallet avec son token TWT. Donc, Trust Wallet est un écosystème, bien évidemment, comme vous le savez déjà. C'est un portefeuille qui facilite comme ça la communication avec la finance décentralisée. Donc, ils ont un navigateur DApp qui permet donc de communiquer facilement et d'interagir avec les applications décentralisées. C'est bien évidemment le portefeuille détenu par Binance et il y a une interface assez conviviale d'utilisation et plusieurs projets de finances décentralisés sont déjà disponibles. Ici, Trust Wallet permet déjà de se connecter à plusieurs plateformes de finances décentralisées. Donc, est-ce que vous pensez que Trust Wallet, c'est quelque chose qui est assez intéressant et que le token TWT, qui sert donc de gouvernance pour la prise de décision dans cet écosystème, a également un gros potentiel à l'avenir? Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire et présentement, le token est passé de 0,14 quand on l'a airdroppé. Donc, pour ceux qui étaient dans Binance pendant une certaine période, ils ont reçu 100 WT gratuitement. Est-ce qu'on a déjà presque fait un x5? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore aller plus loin que ça? Est-ce que vous pensez que c'est déjà trop évalué? Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Donc, voilà comme ça quelques projets que j'avais à vous proposer. Vous me dites comme ça ce que vous pensez en commentaire. S'il y a des projets qui sont encore plus intéressants que ce que j'ai proposé dans cette vidéo, vous me laissez cela en commentaire. Donc, tu nous rejoins également sur Telegram et qu'on en parle par rapport à la crypto-monnaie quotidiennement. D'ici là, porte-toi bien. J'espère que tu es déjà abonné à l'heure actuelle de la vidéo. Donc, à une prochaine vidéo. Ciao!